Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe et souvent mal compris, la question de l'esclavage en Mauritanie et sa représentation dans certains médias internationaux. On entend souvent dire que la Mauritanie est le dernier pays à avoir aboli l'esclavage en 1981. Mais cette affirmation mérite d'être nuancée. En réalité, la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Contrairement aux idées reçues, l'esclavage en Mauritanie n'a jamais été une institution étatique comme dans l'Empire romain ou les colonies européennes. Il s'agissait plutôt d'une pratique sociale ancrée dans les relations entre différents groupes, comme on pouvait en trouver dans de nombreuses autres sociétés africaines. La servitude par ascendance et des hiérarchies lignagères n'est pas une exception mauritanienne. On observe des systèmes comparables dans de nombreuses sociétés africaines. Société mandingue, au Mali, Jonov ou jeune, esclaves de guerre ou de naissance, par opposition aux orons, hommes libres. Société soninké, Komo ou Komé, caste servile héritée de la guerre et du commerce d'esclaves. Peul, Foulbé, Makoub, esclaves ou captifs. Les Bellas chez les Touaregs. Société Wolof au Sénégal, Diam ou Diamano, classe servile, chez les Bamileke au Cameroun, existence de captifs ou dépendants attachés à la chefferie. Chez les Mongos, en RDC, les esclaves étaient appelés Bobangi. Côte Swahili, au Kenya, Tanzanie, Zanzibar, Comores, les esclaves étaient appelés Watumwa, du Swahili Mtumwa, Jai, esclave. En Éthiopie, Baria, terme péjoratif pour désigner les esclaves ou descendants d'esclaves, parfois encore utilisé comme insulte. Chez les Tswana, Botswana et Afrique du Sud, les dépendants ou vassaux étaient appelés Batlanka, serviteurs. Pourquoi alors ce focus particulier sur la Mauritanie? La réponse se trouve peut-être dans la façon dont cette question est présentée. Un militantisme local influent qui a acquis une grande visibilité, au point de donner l'impression qu'il s'agit parfois d'une cause électoraliste pour certains acteurs, au détriment de l'unité nationale. Certaines organisations ont porté la question sur la scène internationale, offrant ainsi aux puissances occidentales un levier pour exercer une influence sur les autorités mauritaniennes au service de leurs ambitions impérialistes. Une grille de lecture ethno-raciale, simpliste. La servitude est souvent présentée comme une opposition binaire entre arabes et noirs, plus parlante pour l'opinion internationale que les hiérarchies intra-noires. Cette narration réactive l'imaginaire orientaliste de l'arabe esclavagiste, facilement mobilisable auprès d'un public occidental. Or, cette vision occulte la complexité des réalités sociales, notamment en ignorant qu'il existe des Arabes noirs, non issus de l'esclavage, et parfois même appartenant à la noblesse de la société maure qui possédèrent des esclaves. L'histoire de l'abolition en Mauritanie est elle aussi plus nuancée qu'il n'y paraît. L'administration coloniale française avait proclamé l'abolition de l'esclavage dans ses colonies, de l'AOF en 1905-1906, afin de réorienter la main-d'œuvre bon marché vers les plantations coloniales. Cependant, cette abolition est restée principalement symbolique. De nombreux anciens esclaves continuaient à dépendre de leurs maîtres. De plus, en l'absence d'une économie de plantation en Mauritanie, cette mesure coloniale n'a pas eu de véritable impact concret. Après l'indépendance de 1960, la Mauritanie signe la Convention internationale de 1926 sur l'abolition de l'esclavage et la ratifie en 1961. En 1981, le gouvernement mauritanien proclame l'abolition nationale de l'esclavage par décret. En 2007, une nouvelle loi criminalise l'esclavage avec possibilité de poursuites judiciaires. En 2015, une réforme renforce encore le cadre légal. L'esclavage est désormais qualifié de crime contre l'humanité. La juridiction spéciale est mise en place pour juger les cas d'esclavage. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la Mauritanie a choisi de procéder à une abolition nationale officielle, contrairement à de nombreux autres pays africains. L'abolition proclamée en 1981 correspond davantage à une interdiction progressive d'une pratique coutumière qu'à la suppression d'une institution étatique. Le terme même d'abolition est en ce sens discutable, pour ne pas dire anachronique. Il est important de comprendre que la lutte contre toutes les formes de servitude mérite notre attention où qu'elle se produise. Mais cette attention doit rester équilibrée, impartiale et prendre en considération la complexité propre à chaque société. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre point de vue. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui décrypte l'actualité africaine avec nuance et profondeur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.